Salut à toutes et à tous, c'est la Médiathèque, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique de film, et aujourd'hui on se fait la critique du film La planète des singes Suprématie, sorti en salle la semaine dernière, avec Andy Serkis et Woody Harrelson. Alors avant de parler vraiment du film, j'ai envie de vous dire que j'ai beaucoup apprécié le film, que j'ai trouvé que c'était le meilleur de la trilogie, malgré que le premier soit vraiment bon. Le deuxième était un peu moindre, et le troisième relance vraiment le truc. Je sais pas s'ils feront un quatrième, je sais pas si c'est à la fin, si c'était seulement une trilogie, mais en tout cas celui-ci était vraiment génial. Avec quelques points négatifs évidemment, parce que ce film n'est pas parfait, il y a quelques points négatifs dont je reviendrai plus tard dans la vidéo, mais laissez-moi vous raconter l'histoire du film. Alors on suit César, et en fait on a les singes qui vivent dans une colonie, et une équipe d'hommes armés les attaque. César en fait prisonnier quelques-uns, et décide, comme il ne veut pas la guerre avec les humains, de les relâcher. Il remarque qu'il y a d'autres singes qui sont avec ces humains. Il décide de relâcher et les singes et les humains, que ces singes-là, en fait, sont clairement des gens qui étaient avec Koba qui était quand même son ennemi dans le deuxième film, qui ont juste peur et qui se rallient au plus fort, on va dire, et qui laissent les singes. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, il y a les gentils singes, les méchants singes, et les méchants singes sont avec les humains. Et en fait, les humains que César avait relâchés, ils vont venir attaquer l'endroit où vit César et sa famille, son fils et sa femme et tout le reste de sa famille. Dans un raid pour tuer César, vont confondre César avec le fils de César, et le fils de César va mourir, ainsi que sa femme. Alors je vous spoil pas parce que c'est vraiment les 5 premières minutes du film, et c'est vraiment le plot, c'est vraiment l'histoire du film, et c'est vraiment sur ça que va continuer l'histoire. Donc César se met en quête de prendre sa revanche, en fait il laisse les siens, et il part prendre sa revanche avec ses amis, et ils vont, sur leur chemin, découvrir des paysages, et découvrir des nouveaux horizons, en fait, où ils vont rencontrer une petite fille qui est muette, en fait, et on va découvrir pourquoi elle est muette. Et également, ils vont rencontrer un autre singe, qui en fait était un singe d'un zoo, et qui vit tout seul depuis des années, ou même depuis le début, qui a appris à parler. Parce que oui, César dans ce film parle. C'est vraiment César qui veut sa vengeance contre le colonel, qui est joué donc par Woody Harrelson, qui a tué donc son fils. C'est un très bon film, c'est un film qui fait réfléchir, c'est un film qui fait du bien, c'est un film un peu flippant, parce que on s'imaginerait facilement ce qui pourrait se passer s'il y avait une maladie qui détruisait le monde, une pandémie, et qu'il y avait peut-être une autre espèce qui reprendrait le dessus. Et c'est très compliqué comme film, parce que on aime bien César, on aime bien les singes, mais d'une part on est humain, et comme on est humain, on a envie que l'espèce humaine survive, on n'a pas envie qu'elle disparaisse, et on peut comprendre tout à fait que les humains aient la haine envers les singes, et même si c'est en fait pas vraiment de leur faute, c'est plutôt de la faute du créateur de César qui a libéré, on va dire, cette maladie. Mais en même temps, les humains ont la rage contre César, ce que je peux totalement comprendre. Parce que d'un côté, on a les humains qui sont censés être les méchants du film, les antagonistes, mais en fait, on les comprend totalement. Et les singes, avec César et les autres, qui sont censés être eux nos protagonistes, et qui en fait on sait pas en fait si ce sont les gentils, les méchants. Il y a énormément de références dans ce film, au premier film et au deuxième, surtout au premier. Il y a une scène à la fin, oui je parle de la fin mais c'est parce que c'est vraiment une scène minime, il y a une scène à la fin qui rappelle le début du premier film, où on a les singes qui montent dans les arbres, dans les grands arbres, dans les sapins, et ça m'a rappelé vraiment ce film-là. Le premier film avec James Franco, qui était d'ailleurs très bien. Hein. C'est le même réalisateur que le deuxième film, je crois. C'est pas le même. C'est Matt Reeves. Alors je sais pas s'il a fait le premier, mais je sais qu'il a fait le deuxième, ou alors il a fait le premier et il a pas fait le deuxième. Mais en tout cas, il a fait le troisième. Donc il a fait 2 des films sur 3. C'est vraiment un bon réalisateur. Il a vraiment l'œil. Il sait vraiment ce qu'il veut. Par contre, la 3D. Alors j'ai vu le film en 3D. La 3D dans ce film est inexistante. La 3D ne sert à rien. La 3D ne sert pas à grand chose dans le film, elle ne change pas la profondeur de champ, elle ne va pas changer les différences, on va pas avoir un truc qui va nous sauter aux yeux, un truc qui va arriver, non. La seule chose qu'elle fait, la 3D maintenant, malheureusement, c'est qu'elle va changer la couleur de votre écran. Alors je vais vous montrer pour que vous compreniez, si jamais vous avez jamais vu de film 3D, ce qui m'étonnerait, mais quand vous avez des lunettes 3D, ça ressemble à ça, en fait. Une lunette 3D, ça ressemble à ça. Et en fait, le verre est grisé. Le mécanisme, je le connais pas forcément. Je vais vous montrer sur la caméra, en fait, si mettons je mets les lunettes sur la caméra, vous allez me voir en fait en beaucoup plus gris par rapport à la réalité. Et dans un cinéma, sur un écran blanc, ça se voit énormément. Et les blancs apparaissent gris ou même jaune des fois, ce qui gâche vraiment un film, ce qui gâche vraiment l'étalonnage d'un film.
et tout le travail du monteur peut être gâché par la 3D parce que on voit que dalle. Ce film est extrêmement sombre déjà, donc c'est vrai que c'est très compliqué de suivre le film. Pour parler un petit peu du jeu d'acteur de Andy Serkis, ce mec-là, c'est très bien joué et je comprends toujours pas pourquoi il a pas eu son Oscar. Et franchement, il devrait avoir un Oscar pour sa performance dans Un Planète des Singes parce qu'elle est vraiment très très bonne. Il s'est très bien joué. Il joue extrêmement bien César. Toutes les émotions passent à travers son personnage. On le voit pleurer, on le voit rigoler, on le voit s'énerver. Et c'est très 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 impressionnant. Alors que le personnage de Woody Harrelson, qui joue donc le colonel, est malheureusement un petit peu trop tiré par les cheveux, il est un petit peu trop surjoué, en fait, voilà, il est un peu trop surjoué, parce qu'il a vraiment eu un background, une storyline qui est vraiment intéressante. C'est quand même un mec qui a perdu sa famille, qui, pour une raison particulière, ne peut plus et est en haine contre un certain type de personne. J'essaie de pas vous spoiler le film, c'est très compliqué, parce que ce film est rempli de sous-histoires, de petites histoires à côté, à droite, à gauche. Et alors, pour parler de la performance capture, la motion capture, donc, c'est impressionnant. Voilà, les effets spéciaux dans ce film sont à couper le souffle. J'avais l'impression, alors on sait tous que ce sont de faux singes, ou peut-être qu'il y a des petits singes qui sont dissimulés et qui sont vraiment des vrais singes, pour le coup, dans certaines scènes, ce qui est possible, je ne sais pas. Mais la motion capture est impressionnante. Quand on regarde le premier, qui était exceptionnel à l'époque, on se dit mais c'est trop bien fait, putain, mais c'est impressionnant. Et maintenant on voit vraiment que c'est de la 3D. Et même le 2, on voit que c'est de la 3D. Celui-ci, on voit pas que c'est de la 3D. Celui-ci, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à des singes. Ce qui est quand même impressionnant, ce qui est choquant, et ce qui est même un peu flippant parfois quand on voit César, qui est donc un singe et qui parle. Quand on n'a pas l'habitude, ça fait bizarre. Et au tout début du film, quand il commence à parler, ça fait bizarre. Alors évidemment, il y a des points négatifs dans ce film. Je vais vous les dire. Il y a, comme j'ai dit plus tôt, un personnage que rencontre César sur son voyage pour aller tuer le colonel qui a tué son fils, qui est un comic relief. Vraiment, alors qu'est-ce que c'est qu'un comic relief ? C'est un personnage qui va faire des blagues, qui va être comique un peu, pour détendre la situation quand elle est tendue. Voilà, par exemple, vous avez une scène où il va y avoir une scène très prenante, ça. La scène d'après sera une scène un peu drôle. Et j'ai trouvé que c'était un peu mal fichu dans ce film, parce que ce film aurait été davantage plus intéressant si on avait vraiment que de la tension pendant tout le film. C'est La Planète des Singes suprématie, je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas c'est une trilogie, c'est le 3e. On en a bouffé des films. Et ça aurait été intéressant de pas avoir un personnage qui fait des blagues tout le temps, qui est tout le temps en train de nous faire des petits trucs, des petites jokes, qui est en train de sauter, qui fait des têtes marrantes. En fait, c'est un singe qui a une tête marrante, hein, et qui parle. Et qui, quand il parle, il dit des trucs un peu bébêtes. Et c'est dommage. C'est dommage d'avoir un personnage comme ça, parce que je trouve que ça gâche vraiment le suspense. Quand on a une scène prenante, quand on a une scène vraiment où il y a de la tension, et que 30 secondes plus tard, on a un singe qui fait comme ça, c'est dommage. J'ai trouvé ça dommage. On a les personnages, donc le colonel de Woody Harrelson, qui vit donc dans un énorme bunker, et en fait, ils font travailler des singes pour construire un mur. Voilà. Et les humains ne pensent pas à sécuriser leur base. Ils ont un sous-sol où des singes arrivent facilement à s'aventurer. Et à aucun moment on voit des humains, on voit des mecs armés dans ces sous-sols, dans ces catacombes-là. À aucun moment on voit des hommes armés qui se cachent ou des snipers, tout ça, alors que les mecs savent qu'ils vont se faire attaquer à un moment donné. Et les mecs sont ultra détendus. Et c'est ça que je comprends pas dans le film, c'est que on nous raconte pendant 45 minutes avant la fin du film, 1 heure avant la fin du film, que les humains qui sont sur cette base sont des parias et qui vont se faire attaquer. Et quand ils attaquent, parce que c'est pas vraiment un spoil, évidemment qu'ils vont se faire attaquer, personne ne s'y attend. Et ça, je trouve ça aberrant, en fait, parce que à partir du moment où tu sais que tu vas te faire attaquer, bah tu te défends et tu commences à préparer ta contre-attaque, tu mets des hommes armés à un endroit, et j'ai trouvé que dans le film c'était mal exploité, ou alors c'était peut-être juste une facilité scénaristique, je ne sais pas. Enfin bon voilà, il y a quelques points négatifs, hein, évidemment. Le comic relief, ça, et je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autres points négatifs. En tout cas, pour vous dire, j'ai vraiment apprécié le film. C'est vraiment un film intéressant. C'est pour moi le meilleur de la trilogie. En général, les trilogies ne marchent pas. Je vous encourage à aller voir le film. C'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment rafraîchissant. Ça fait vraiment réfléchir. Et c'est un film très intelligent qui ne se fiche pas de la gueule de son public, comme beaucoup de Marvel pourraient faire. Je vous invite à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker. Je vous invite à partager ma vidéo. Ça me ferait très plaisir. C'était la Médiathèque. A plus, bye bye.